Je vais faire aujourd'hui une mise au point. La question est: ai-je des buts cachés? On me le demande parfois de façon insistante et d'un air soupçonneux. Et cela donne les objurgations. Dis-moi, quelle est ta religion? Pourquoi ne portes-tu pas le voile? Tu ne dois pas prononcer le nom de mon ou de notre prophète sans le saluer, etc. Et si je ne réponds pas, les mêmes ajoutent parfois, comme se confortant eux-mêmes d'abominables préjugés: si elle ne répond pas, ne cherchez pas, c'est qu'elle est juive. Cela donne aussi ces publications répétitives et frénétiques de versets du Coran qui menacent de l'enfer, ou encore ce recours que l'on croit salutaire à nos savants qui ont déjà tout dit et tout compris. Mais de quelle peur, donc, cherchent à se préserver ceux qui réagissent de cette manière? Dans quelle prison intérieure cherche-t-il à se claquemurer? On est là face à ce que le regretté Abdelwahab Meddeb avait appelé la maladie de l'islam. À son diagnostic plus que jamais justifié, j'ajouterai qu'il s'agit de la maladie de l'islam contemporain. Une maladie faite de fantasmes, de refoulements et de frustrations diverses. Ces réflexes compensatoires sont d'une effrayante gravité. Ils empêchent de regarder le présent et ses enjeux en face, et de prendre le passé pour ce qu'il a été, pour des gens qui ne sont pas nous et qui vivaient dans des conditions très différentes des nôtres. Le voile aujourd'hui, il n'est pas seulement sur la tête des femmes. Le voile, il est dans les esprits. Alors, puisqu'on me pose la question sur mes buts cachés, je vais répondre. Et je vais le faire à propos de ce qu'on appelle le concordisme. Cette thèse récente s'est développée d'abord dans certaines franges du christianisme contemporain. Mais depuis quelques années, elle touche aussi l'islam de plein fouet. On en trouve un écho éloquent sur cette page, notamment dans les réactions au podcast sur le Big Bang que le Coran aurait prédit. La capacité qu'a l'imaginaire humain de rendre l'impossible possible est sans limite, et cela dans toutes les civilisations. Maintenant, confondre cela avec une prescience de ce que la science découvre dans le réel, c'est encore l'un des tours que nous joue notre propre imagination. Penser que tel texte sacré a prédit une découverte scientifique actuelle relève d'une crédulité confondante que, je le répète, les vrais savants du monde musulman médiéval ne partageaient certainement pas. Sinon, ils n'auraient ni cherché ni trouvé, dans la ligne de leurs prédécesseurs de toutes les cultures et civilisations antérieures, des Grecs aux Irano-Indiens. La science n'a pas de religion. Par contre, la religion a souvent tenté d'empêcher la science de progresser. Cela n'avait jamais été le cas dans le monde musulman médiéval. Cela l'a été gravement dans le christianisme, allant jusqu'à la mise à mort, comme celle à Rome, de Giordano Bruno en 1600. La science était libre de se développer dans le monde musulman médiéval. Or voilà maintenant que se développe une approche idéologique comme réflexe de défense psychologique compensatoire pour dire des élucubrations. Alors, le vrai combat à mener,
il n'est pas là. Il est de produire une vision historique, rationnelle et non fantasmée du passé. Le vrai combat, et je ne m'en cache pas, il est celui de l'historien, contre le fabricant de fantasmes religieux qui veut lui barrer la route. Le vrai combat, il est contre celui qui cherche à empêcher la pensée de se produire et de s'exprimer, à coup d'imprécations, on le voit souvent sur cette page, d'accusations de blasphème, de pénalisation d'État pour offense à la religion ou au prophète, et bien pire encore, comme on l'a vécu déjà, et comme on le vit encore quotidiennement dans plusieurs États actuels se réclamant de l'islam ou dans les zones de conflits djihadistes, voire dans les actions criminelles qui se commettent au nom de l'islam de la part de jeunes gens à qui une idéologie mortifère a promis le paradis et a mis la tête à l'envers. Il est du devoir de chacun qui le peut de combattre cette pensée meurtrière là où il le peut. À bientôt.